Dans le programme du Sortir à Digne, eh bien, on va retrouver une semaine blues. Et dans cette semaine blues, on retrouvera aussi le groupe Cory Cesneck Quartet. Et je suis en compagnie de David Chalumeau. Bonjour. Voilà, bonjour tout le monde. Bonjour Stéphane. Alors, pour en savoir un petit peu plus, est-ce que vous avez participé à la création du groupe ? Oui et non en même temps. Après, on part pas dès le départ avec en se disant voilà, on va créer un groupe. C'est toujours une affaire de rencontre. Voilà, donc avec Cory, on s'est rencontrés à Paris. Il a rencontré aussi d'autres musiciens et puis on s'est rencontrés au fur et à mesure de l'enregistrement de ce premier album de Cory, quoi. Mais alors, ça s'est Et passé depuis, comment voilà. cette rencontre avec Corentin ? Un peu comme toutes les rencontres musicales, je pense. C'est-à-dire que moi, je faisais un concert avec un autre projet et puis Corentin jouait sur cette même scène, cette même soirée. Et après le concert, on s'est rencontrés et puis voilà, on s'est dit ça serait pas mal de faire un peu de musique. Et de fil en aiguille, voilà, on s'est invités réciproquement et du coup, voilà, l'album est né et puis d'autres projets sont en cours. Voilà, bientôt un prochain album d'ailleurs, quoi. D'accord. Eh bien, vous êtes un membre maintenant, vous êtes un membre à part entière du groupe alors ? Oui, en même temps, c'est lui qui porte le projet, ce sont ses compositions, c'est lui qui lead, on va dire, voilà, qui lead l'ensemble des choses. Un peu comme, je pense, comme dans n'importe quel travail. Enfin, il y a une répartition des tâches. Enfin, ma tâche, elle est de remplir ma fonction d'harmoniciste, donc de jouer de l'harmonica puis trouver voilà des idées aussi bien mélodiques qu'harmoniques sur l'ensemble du répertoire et puis de faire approuver les choses si ça plaît à tout le monde, voilà, dans ce sens-là, quoi, en tout cas. Et justement, vous jouez de l'harmonica. Est-ce que c'est un instrument de prédilection du blues ? Oui et non. Enfin, l'harmonica, c'est un des instruments du blues, mais c'est vrai que ça s'inscrit dans cette identité-là parce que c'est un instrument qui est pas cher et qui permettait voilà de pouvoir voyager facilement parce que facilement dans la poche. Mais c'est sûr. Là, le blues, c'est aussi, enfin, ça va au-delà peut-être de l'instrument. C'est un contexte, voilà, social d'une époque. Ça se nourrit dans le gospel, ça se nourrit dans la musique indienne aussi, dans la musique africaine qui est instrumentale où il n'y a pas d'harmonica aussi. Donc c'est pas propre. Au jour d'aujourd'hui, l'harmonica, c'est vrai que voilà, c'est aussi très connoté western, mais c'est pas uniquement blues, quoi. D'accord. Eh bien, Corentin joue de la guitare fingerstyle. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce que c'est exactement ? Alors, le finger picking, plus exactement, c'est une technique voilà utilisée par les guitaristes, dont Corentin fait partie et qui se joue beaucoup avec les doigts plutôt que de gratter les cordes. On vient chercher, on va dire, des notes sur chaque corde qui vont créer des sons, des accords, des mélodies, des fois tout à la fois, pour avoir des sonorités particulières et pas uniquement des accords plaqués. Parfois bien joués aussi, mais voilà, c'est une technique à part entière, quoi. Et à côté de la guitare, il joue bien évidemment du banjo. Enfin, bien évidemment, il joue du banjo. Voilà, dans un style aussi très très particulier qui s'appelle le banjo clawhammer, où quand vous le rencontrerez, il vous montrera de plus près, mais avec une technique qui consiste à griffer les cordes aussi pour obtenir une sonorité particulière et jouer rythmiquement, en tout cas d'une certaine façon, quoi. C'est un style qui lui est assez propre. Pas lui particulièrement, en tout cas ça vient d'une région du nord-américaine, puisque c'est une technique qui est employée dans la région des Appalaches, dans les montagnes américaines, et qui s'est développée voilà dans cette région-là des États-Unis et qui est assez unique. C'est vrai qu'à contrario, il existe. Alors moi je suis pas un grand technicien non plus, hein, mais des banjos qui ressemblent plus, on va dire, à des guitares parce que le nombre de cordes étant le même. Lui il joue un style de banjo qui est plus traditionnel
plus et particulier. qui utilise une technique vraiment propre à ce banjo-là, quoi. D'accord. Et ces techniques de jeu de guitare et de banjo, c'est une des caractéristiques du blues aussi? C'est un pendant du blues, voilà, parce qu'après il y a plusieurs styles de blues, hein. Il y a des blues plus ou moins électriques, des blues plus ou moins urbains. Lui c'est plus montagnard, plus paysan, plus traditionnel. Et à la fois, voilà, enfin, de par ses influences et ses voyages et ses différentes identités culturelles, puisque Corentin est franco-américain mais qui vit en Éthiopie. Voilà, il utilise tout ça pour pouvoir le mettre en valeur dans son répertoire et puis dans la musique qu'il peut créer, quoi. Alors, en ce qui concerne votre groupe, avant de faire partie du groupe, vous étiez déjà tous rattachés au blues? Non, pas tous. On a aussi une identité enfin, plus qu'intéressante, je trouve, moi personnellement. Donc Corentin a une espèce d'identité musicale qui se nourrit à la fois du blues, mais à la fois de musique donc traditionnelle nord-américaine, mais aussi de musique traditionnelle africaine parce qu'il vit en Éthiopie. Mais les autres membres du groupe, Thomas Garroche à la contrebasse, voilà, joue à l'Orchestre National de France, donc en répertoire classique. Renaud Olivier, le percussionniste, joue avec Pedro Kouyaté, donc de la musique malienne africaine. Et moi, je viens voilà, de la scène blues, voilà, française, parisienne, principalement, et je joue voilà beaucoup ce répertoire-là, quoi. Donc vous venez du blues, en quelque sorte. Moi oui. Après les autres, pas forcément. Pas forcément. Et quelles sont les influences musicales de chacun? Est-ce qu'il y a un artiste qui les influence? Non, je crois qu'on a la chance, voilà, d'être assez ouvert sur différents répertoires. Après, je crois qu'on maîtrise et qu'on connaît bien tous les grands maîtres du genre dans nos instruments respectifs. Dire qu'il y a un artiste qui nous réunit tous ensemble, je crois pas. C'est ce qui caractérise, on va dire, le répertoire actuel de Corentin, c'est-à-dire de pouvoir trouver et jouer avec des personnes qui peuvent se nourrir à la fois du blues, mais à la fois de musique parallèle. Il y a une très grande différence culturelle et qui est très intéressante et qui donc fait la particularité de ce quartet aujourd'hui, en quelque sorte. Je pense que en tout cas c'est les retours qu'on a, hein. Je pense que les gens, quand on se rencontrera, vous serez plus à même de pouvoir juger de notre musique. Ce serait un peu prétentieux de dire que voilà, c'est comme ça qu'on est. En tout cas, on a la chance de pouvoir jouer un répertoire et puis de pouvoir apporter chacun à son niveau et de façon complètement libre nos influences et notre chemin musical. Et justement, en ce qui concerne la création des musiques, vous procédez de quelle manière? Il y a quelqu'un qui arrive avec un texte ou avec une mélodie, ou enfin vous travaillez tous ensemble? C'est justement beaucoup Corentin qui vient et qui apporte son répertoire, ses chansons. À 99%, les chansons sont en anglais. D'accord. Il y a une nouvelle chanson en français qui est en train voilà, de s'enregistrer actuellement. C'est volontaire le choix de la langue anglaise? Alors, lui, il est franco-américain, donc il parle... c'est sa première langue, puisqu'il a vécu aux États-Unis aussi. Il a aussi vécu en France, mais dans un second temps. Et puis là, il est actuellement en Éthiopie, donc peut-être qu'il y aura aussi une chanson en africain, bientôt, j'espère. Mais c'est lui qui apporte son répertoire, et puis chacun à hauteur de ce qu'il peut ou ce qu'il veut mettre dans chaque chanson. Vous avez quand même une certaine liberté de création au niveau de vos instruments. Complètement. Et comme les uns et les autres ne maîtrisant pas les instruments des uns et des autres, et qui a ce métissage voilà qui réunit tout le monde. On est quand même plutôt ouvert sur la question de pouvoir proposer librement les choses et puis d'adhérer, d'essayer aussi. Il y a une part d'expérimentation sur scène. Chaque concert, on aime bien se donner quelques challenges
de prendre aussi quelques risques, c'est ce qui fait que ça rend le propos aussi intéressant à la fois pour les spectateurs, mais aussi pour nous musicalement sur scène, quoi. Donc d'un concert à l'autre, votre style il peut être légèrement modifié en fonction des retours que vous avez eus. Tout à fait. Tout à fait. Et, ce qu'on aime aussi, c'est de pouvoir voyager avec les spectateurs et puis prendre en compte aussi les retours des uns des autres pour aussi adapter, modifier et puis faire avancer, évoluer donc le répertoire qui se veut pas figé particulièrement, quoi. On joue des musiques qui s'inscrivent sur une tradition orale, pas sur une tradition écrite. Du coup, c'est important qu'on puisse se nourrir des échanges qu'on a bien évidemment entre nous, mais à la fois avec les gens qu'on peut rencontrer à côté de la scène, quoi. Ce qui rend chaque concert unique. On l'espère. Bah, si vous retravaillez à chaque fois, finalement, oui, c'est un peu ça. Vos concerts sont finalement uniques. Alors, les paroles de vos musiques, est-ce qu'elles racontent quelque chose ? Alors, beaucoup de paroles issues des voyages de Corentin. C'est un grand globe-trotteur qui, comme je vous le disais, est passé de l'Amérique à l'Europe et qui actuellement vit en Éthiopie. Donc, beaucoup dans des réseaux de personnes très, très, très différenciées. Il côtoie bien évidemment beaucoup de musiciens, mais pas que, parce que voilà, son réseau est grand et large. Mais qu'est-ce qu'il raconte qu'est-ce qu'il raconte dans ses chansons exactement ? Il raconte quelque chose qui l'écœure, quelque chose qui lui donne chaud au cœur ? Ce serait, c'est quand même, il y a beaucoup de métaphores. Je pense que c'est à chacun de pouvoir trouver derrière ces images ce qu'il a envie et besoin et ce qu'il souhaiterait entendre. Mais les thématiques qui sont pas appelées ça des thématiques, mais voilà, les images fortes, les images de rencontre, les images d'amour, les images aussi sociales. C'est vrai qu'aujourd'hui, on vit dans un contexte de mondialisation où l'aspect économique, l'aspect social, c'est des choses qui concernent bien évidemment tout le monde et à tout âge, et qui font partie des choses qui nous préoccupent les uns les autres dans le groupe et qui sont bien souvent sujets à des discussions intéressantes, quoi. Et donc, est-ce que vous avez déjà sorti un album ensemble ? Alors l'album Beauty in the Dirt, que vous avez reçu, et l'album qu'on a enregistré ensemble. Maintenant, dire que on produire un même album ensemble, c'est pas encore le cas. Et puis pour l'instant, on est des acteurs d'un projet, mais c'est quand même Corentin qui lead le projet et qui façonne dans la direction et à l'image qui le souhaite d'abord, même si après, bien évidemment, comme je vous disais, il est ouvert aux échanges et que c'est ce qui nourrit notre groupe. Et donc, on parlait de vos projets aussi tout à l'heure. Quels sont vos projets en cours ? Avec Corentin ? Oui. Bientôt un nouvel album. Donc voilà, toutes les parties instrumentales ont été enregistrées l'hiver dernier. On en est sur les voies actuellement et ça devrait sortir, on va dire à l'automne prochain. Si le premier album a une identité très très acoustique, là on va trouver aussi des sons un peu électriques, avec aussi la participation de nouveaux musiciens français aussi. C'est un choix aussi pour lui de travailler, en tout cas autour de son projet personnel, avec des musiciens français actuellement. Mais il est ouvert et je pense que si les opportunités, les rencontres se font, d'autres musiciens, d'autres pays se rajouteront aussi à son projet solo, quoi. Alors c'est vrai que Corentin, ça c'est son projet solo, mais il a d'autres projets en parallèle où il fonctionne aussi, où il joue avec des groupes en Éthiopie, mais aussi aux États-Unis avec des musiciens anglais. Donc il a plusieurs casquettes. Finalement, dans ses voyages, il travaille avec des musiciens comme vous, comme d'autres musiciens. En fait, il va faire des créations à chaque fois avec des artistes avec les musiciens qu'il va rencontrer et avec qui ça va le faire tout simplement, quoi. Juste avant de nous quitter, est-ce que vous avez un message à faire passer à nos auditeurs ? Ceux qui
ceux qui en ont marre de la télé, qui veulent voyager en musique, en concert, découvrir, voilà, parce que ça peut être un concert métissé au jour d'aujourd'hui avec des instruments aussi peut-être pas si connus, qui sont curieux d'écouter du banjo, d'une autre façon, d'harmonica peut-être, d'une autre façon aussi, des percussions et tout ça mélangé autour d'un répertoire qui appelle le large. Voilà, n'hésitez pas et venez nous rencontrer avant, après le concert, on sera disponible pour échanger avec vous, ce sera avec un grand plaisir. Eh bien, on viendra tous nombreux. Et bien, je rappelle le concert donc, qui se déroule au Centre culturel René Char. Ce sera le samedi 5 mars à 21h. Et c'est dans le cadre de la semaine blues du programme du Sortir à Digne. Est-ce que vous avez des coordonnées à nous faire parvenir? Des coordonnées. Un Facebook, un site internet. Il y a le site de Cory Seznec, donc coryseznec.com. Et puis à travers son site, voilà, je pense que vous pourrez trouver tous les autres liens qui pourront intéresser les uns les autres. Sur le mien, celui de Renaud, sur Facebook aussi, vous pourrez nous trouver. Donc il n'y a pas de souci, n'hésitez pas. Et puis on sera un plaisir de vous renseigner si besoin. Eh bien, je vous remercie et je vous dis à bientôt. Bonne journée à tous et à très vite alors.